J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous les internautes. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr, en compagnie de ma conjointe, Marilyn Gendron. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Oui, bienvenue à notre podcast, où on a réalisé qu'on dirait que tout le monde saillit sacrament. Ah ben oui. Puis on essaie de voir, là, pourquoi, qu'est-ce qui complexe les gens, qu'est-ce que les gens haïssent d'eux-mêmes. Toi, qu'est-ce que t'haïs de toi? Moi, j'ai des gaz énormes en tout temps. Ben là! Eh oui. OK, bon. Mais Je suis bien gêné de ça. À quel invité avant de te plaindre? Ah oui, notre invité aujourd'hui, on accueille Alex Perron. Allô, le gazeux. Allô, Marilyn. Allô. Ah, on est Allô, content Alex. que tu sois là. Hey, merci de l'invitation, je suis content aussi. Vraiment. On est vraiment contents parce que est-ce que t'es le genre de personne qui aime ça, toi, là, venir parler de ça, là, tes complexes en général? Ben, je trouve ça intéressant parce que honnêtement, tu sais, des podcasts, on se fait inviter, en tout cas moi, assez souvent. Ouais. Fait que des fois, à un moment donné, tu sais comme, ouais, là, répéter ma carrière, à un moment donné, on a fait un peu le tour. Fait que quand il y a un sujet bien précis, moi, je trouve ça bien trippant. Puis effectivement, les complexes, c'est pas un sujet où je vais si souvent que ça ouvrir la porte. Donc, c'est on va ça. voir. Mais dans ta vie, mettons, avec tes amis, et tout ça, est-ce que tu parles de ça? Es-tu quelqu'un qui parle de ses travers, de ses complexes? Ça me dérange pas de parler de mes travers, mais ça me gosse quand on donne trop d'importance à nos complexes parce qu'on dirait qu'on les met trop en lumière. Quand, dans le fond, c'est quelque chose avec lequel on devrait faire la paix et des deuils. Oui, dans l'absolu. Dans mettons. l'absolu, Ouais, ça ouais. devrait être ça. Fait qu'on dirait que ça me dérange pas d'aborder le sujet, mais on dirait que je veux pas focusser là-dessus. Tu sais, Mais ça... là, on va Oui, là, focuser c'est correct. Pendant une heure. Ah, ben, vous allez voir, peut-être que je répondrai absolument à rien. Ouais, c'est ça. Non. Mais moi, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que souvent, moi, mes complexes, je les ai comme... C'est comme une... Je me dis souvent que c'est une bataille d'une vie, mettons. Tu sais. Ouais. C'est un combat d'une vie. Toi, tu vois-tu ça comme ça ou c'est comme t'as des batailles puis tu les as gagnées puis Écoute, il y en a d'autres que t'as perdues ou tu sais. c'est un mélange de tout ça. Il y a des batailles que j'ai gagnées, il y en a que c'est du long terme, puis il y en a où il faut faire comme give up, ça va être ça la vie. Là. Tu sais, Ouais. je pense qu'à un moment donné, il y a certaines affaires auxquelles on ne peut pas se battre. Tu sais, moi, je mesure 5 et 6. Quand bien même demain matin, j'aimerais mesurer 5 et 10, il y a peu de chances que ça arrive. Fait que tu sais, ça, baisse les bras là-dessus, mais pas d'énergie là-dessus, ça donne absolument rien. Tu sais. Ah, mais c'est- Fait que je pense qu'il faut choisir ses combats aussi. Puis je trouve que des fois aussi, on met tellement d'emphase sur quelque chose qui, dans le fond, n'est pas si gros que ça, que c'est nous autres qui l'amplifient, tu sais. Ah ouais, ça, c'est sûr que personne est autant choqué par, genre, ton 5 pieds 6 que toi. là. Ça, c'est Exactement, sûr. tu sais. Mais c'est ça, j'allais dire que c'est un complexe qui m'étonne quand même. On dirait que c'est quand même... J'ai pas trop conscience de ça. Moi, j'ai tellement jamais remarqué chez les gens, tant que ça, leur grandeur. Ça vient d'où, ça, le fait que, genre, ça t'a gossé, ta grandeur? Puis maintenant, tu sais, maintenant, ça me dérange. À l'âge adulte, ça me dérangeait pas. Mais toute mon enfance, puis une partie du secondaire, ça m'a dérangé parce que c'est super niaiseux, mais l'image était très claire. Moi, au primaire, j'étais à l'époque où on nous plaçait encore en ordre de grandeur pour rentrer dans l'école ou sortir Puis moi, de maternelle jusqu'à 6e année, j'ai été soit le premier en avant ou le deuxième parce qu'il y avait une naine qui s'était pointée, mais sinon, voyons. j'ai jamais monté en haut de la 3e position. Puis on dirait que déjà, il y avait comme quelque chose qui s'était installé là-dedans. Puis là, c'est là que ça a commencé à me déranger. Puis après, je me suis mis à faire du sport. J'ai fait de la natation. Ça, je tripais. Puis là, j'ai passé toutes les grades de la natation. C'était-tu des couleurs? Oui, c'est des couleurs à l'époque. Je pense des que couleurs. maintenant, c'est des animaux puis des chats, ça fait de même. Ah ouais? Mais à l'époque, c'était des couleurs. Fait que je m'étais rendue jusqu'à à devenir sauveteur. Puis moi, c'était ça mon but. Ah oui, OK. Je voulais devenir sauveteur. Mais si t'as l'air un peu de quelqu'un qui veut devenir Et là, je vais pour passer l'examen pour devenir sauveteur. Puis ils me disent, hey, t'es super bon en âge, tout ça, mais t'es vraiment un peu petit. Fait qu'on va attendre 1 an encore. L'année suivante, ils m'ont dit, écoute, t'as comme pas grandi, puis c'est un peu problématique. Tu sais, si tu te retrouves avec des adultes, tu vas dire aller traîner dans l'eau. Et là, j'ai boqué. J'ai arrêté la natation, puis je suis allée faire du judo.
te battre. J'étais allée me battre pour péter des gueules, pour me revenger. Puis encore là... Impossible. Ben, tu sais, t'arrives à l'adolescence où tout le monde a un hostie de poussée de grandeur que moi, j'ai pas eu tant que ça. On va attendre 1 an. Ben, j'ai 39. Exactement. Puis là, j'arrivais en situation de compétition parce que je voulais faire de la compétition de judo. Puis là, dans mon groupe d'âge, j'étais toujours le nabo en arrière. Fait que oui, j'arrivais à gagner, mais pas tant que ça parce que un moment donné, essaye une prise puis le coup est trop haut pour les bras. Tu sais, j'exagère un peu, mais c'était ça pareil. Fait qu'on dirait que tout ça, primaire, secondaire, ça me revenait continuellement en pleine face, puis ça me gossait. Après ça, ça a été correct, là, l'âge adulte, je mesure 5 et 6, c'est pas un drame. Là. Non, c'est mais ça. Vraiment, l'enfance puis le secondaire, j'avais vraiment l'impression que ça me mettait des bâtons dans les roues pour mes fabuleuses ambitions de vie. C'est pas une impression, ça t'en a mis pour de vrai, t'as été obligé. Oui, on rit au bout, mais je suis sûr que ça t'a affecté beaucoup, surtout à l'adolescence, que souvent tout est pire. Là. Oui, exact. Tout comme... T'es comme, oh mon Dieu, je pourrais rien faire parce que je suis petit. Exact. Genre, tout le monde te dit non. Tu sais, si je regarde toutes mes photos, tu sais, à chaque année, je faisais une photo, mettons, primaire, puis même une partie de secondaire, je suis tout le temps sans ranger d'en avant avec 3 filles ou 4 filles, moi à côté d'eux autres. La petite patente. C'est vraiment absurde. C'est drôle parce qu'en répondant un peu à vos questions, ça m'a fait repenser aussi... je vais le dire, ça me dérange pas, ça me fait beaucoup rire. Maintenant, à l'âge adulte, moi, je m'entraîne beaucoup, donc on a besoin de vêtements d'entraînement. Si je vais dans l'adulte, mettons le pantalon de jogging avec l'élastique ou la fermeture éclair, il est toujours trop long. Parce que je suis petit. Puis là, écoute, je paierai pas là, 35$ pour faire reprendre un pantalon de jogging. Puis faire reposer un zipper, exactement. Fait que je m'habille chez les enfants. Quel magasin d'enfants! C'est ça que je veux savoir. Chez nous, pas très loin, il y a l'entrepôt Adidas. Pour enfants. Fait que quand je prends le médium pour enfants, la longueur est juste parfaite. Puis la taille, elle. La taille est parfaite aussi. Ouais, mais ça, tu peux peut-être le compter dans les plus. Là. Taille d'enfant médium. Généralement, ils ont comme le même modèle pour enfants que pour adultes, sauf que je suis tellement innocent. Tu sais, j'arrive à la caisse et ça fait 5 ans que je vais là parce qu'il est à côté de chez nous. À chaque fois que j'arrive à la caisse, j'étais comme, c'est des cadeaux, est-ce que si jamais ça fait pas, je peux le ramener? C'est ça? Puis dans le fond, la caissière, elle s'en calisse. Elle me demande absolument rien. Elle était comme, ben oui, généralement, c'est comme pour des cadeaux. Vous êtes louche. Moi, je me sens le besoin de me justifier sur mes achats de... C'est vrai que tu le nommes, on dirait que c'est pire. Ben, c'est comme, ça. Oh oui, c'est quoi? Avez-vous un enfant que vous cachez? Exactement, c'est complètement inutile. Fait que c'est ça. Mais ceci dit, j'économise énormément grâce à ça parce que mine de rien, ils sont toujours beaucoup moins chers que chez les adultes. Alors voilà. Dieu, donc tu vois, ça peut devenir utile. Mais c'est un peu comme un rêve de s'habiller chez les enfants. Toi, ça serait ton rêve? Ben là, c'est sûr que j'haïrais pas ça. Là. Pouvoir mettre un vêtement puis faire comme « Ah, c'est taille enfant! Je suis petite. » Ouais, moi non plus, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Je pense que j'étais enfant. Je prenais des enfants d'adulte. Mais il me semble, en plus, je sais pas si ça veut dire que tu as sûrement vécu ça aussi quand tu t'habillais quand tu étais enfant. Moi, ça a comme été un moment que j'étais contente quand j'étais enfant. Puis un moment donné, j'ai comme commencé à pouvoir acheter du linge dans les magasins d'adultes, d'ados, tu sais... J'ai trouvé ça cool. J'étais comme, yes, je peux avoir les vêtements grands pour femmes. Oui, l'adolescence, ça allait, mais aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, c'est plus problématique que quand j'étais jeune parce que, tu sais, mettons, je m'achète un pantalon. Ça se peut pas, moi, un pantalon qui fait direct. Là, ça existe pas pour... si je prends ma grandeur de taille, il est trop long. Fait qu'il faut que je le fasse toujours couper. Puis des fois... Tu fais comme, ah oui, c'est plus tout à fait la même coupe de pantalon parce que j'ai comme enlevé 15 pieds dans le bas. Ouais, ah oui, il était beau sur le garçon, mais pas sur moi. Ouais, fait que ça m'énerve vraiment beaucoup. Ou tu sais, des fois... tu t'achètes un kit de gala, là, puis t'es super fier. Puis moi, maintenant, mais tu sais, au début, je trouvais ça trippant d'aller chez les designers, mais le designer, il en fait pas tant que ça pour les petites personnes. Fait que souvent, je faisais comme, ah ouais, il va falloir... Puis là, tu le vois dans le face, qui font comme, mon Dieu, on va être obligé de scraper mon pantalon pour ce nabo-là qui veut absolument porter un Philippe Dubé. Ça me gosse beaucoup. Puis,
moi, je fais beaucoup. J'ai toujours fait du jogging, puis j'en fais encore. Fait que au niveau du jarret, je suis servie. J'ai un gros mollet. Moi aussi, j'ai ça. Toute cette mode de skinny pantalon, Ça t'éclate sa jambe. ça ne me fait pas. Parce que si le mollet passe, la taille est trop grande. Puis si je prends ma taille, le mollet, j'ai l'air d'une saucisse. Là, ça marche pas. Puis c'est pas, tu sais, moi je suis pas, je m'enrage pas pour ce genre d'affaires-là, mais il y a une fois où, puis je vais le nommer parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup puis que je vais encore, j'étais chez Simons, puis je sais pas, cette année-là... Simon's Kids. Ouais, c'est ça. Où j'étais chez Simons, puis je pense que cette année-là, il y avait que sorti du skinny. Puis je suis vraiment allée voir le vendeur, j'ai fait comme, là, avez-vous d'autres choses que ça? Parce que moi, je rentre pas dans ces pantalons-là. Là, il a fait comme, ben oui, on peut faire le tour. Non, je l'ai fait, le tour! C'était plus un commentaire que je voulais vous dire pour le passer à vos designers, qu'on n'est pas toutes filiformes. Au revoir! C'est stupide. Mais Fait ouais. que voilà, c'est mes gros gens. Mais c'est drôle, Sam aussi, t'as des gros Toi aussi? mollets. Ben, moi, je le hein? remarque de plus en plus. Ouais, j'ai des gros mollets parce que, ben, moi aussi, mettons, je fais de la course, assurément moins que toi et que toi, mais c'est le sport que je fais, puis je marche beaucoup aussi. Ouais, t'as pas de Puis- char, fait que tu marches. Là. Oui, puis oui. aussi, je suis quand même lourd, fait que mes mollets... Non, mais c'est vrai! Non, mais c'est impressionnant. Il y a des mollets musclés, là. Non, c'est vrai! Si j'étais plus mince, je pense pas que mes mollets seraient aussi... Proéminents. juteux, Ouais, je là, comprends. tu sais. Juteux. Non, mais mollet c'est juteux. Ouais, fait que là, tu sais, je le remarque des fois que je suis dans mon pantalon, que j'ai eu de la misère à trouver. Ça Mais va, non, c'est ça. mais là, les mollets, ils commencent à, tu sais, ils touchent tout le tour. Exactement, du ça va un beau petit jambon. Puis des fois, tu sais, puis ils sont pleins de bonne volonté, puis c'est correct, c'est ça leur travail. Mais tu sais, des fois, ça nous arrive qu'un styliste est à titrer une émission, puis ils nous disent, on va te trouver des trucs. Puis moi, je leur dis tout le temps, oubliez les skinny, à moins qu'il y ait du spandex dedans, puis même encore là, ça ne fera pas. Naturellement, eux autres, ils savent mieux leur job que mon corps. Alors, ils en apportent. Puis à chaque fois, j'étais comme, c'est un asti de perte de temps parce que ça. Puis là, ils font, oui, c'est vrai, t'as des bons mollets. Ben oui, je vous l'ai dit. mon Dieu. Ils ont pas mesuré le tour. Ben, tu sais, souvent, tu les rencontres. Tu sais, pour certaines émissions, tu les rencontres pas. Ils vont arriver avec du stock déjà. Tu leur donnes. Ils ont tes juste comme grandeurs. regardé tes photos puis ils se disent, ça doit être ça. Non, que ça. non, t'envoies une fiche. Tu sais, t'envoies des une fois, fiche avec tes Mais il n'y a mensurations. pas le tour de tes mollets. C'est ça. Puis là, moi, je dans leur la dis tout le fiche, temps, là. oubliez ce genre de pantalon-là, ça fera pas. Tu sais, vous allez apporter du stock pour rien. Mais non, voilà. Tu devrais rajouter dans ta fiche Hey. tour de mollet. C'est ça qu'ils vont faire Penses-tu comme. que je l'ai fait? Je l'ai Tu l'as fait. Je le dis tout le temps. Ah ouais. J'ai un gros jarret, oubliez ça. Mais bon. Mais c'est c'est comment, moi, ça m'intéresse, travailler comme ça avec des stylistes. On dirait que j'ai tout le temps perçu ça comme un jour, je vais avoir accès à des stylistes, ça va être ma délivrance parce que j'aille ça, me trouver du linge. J'ai de la misère, je me trouve pas bon. Puis, mais c'est comment? Fait que c'est pas toujours parfait. Ben, oui, dans le sens aussi, tu travailles avec la même personne. Tu sais, je dis n'importe quoi, mettons, pour Ça commence bien, l'émission du matin que j'ai fait, on avait notre styliste, puis il nous connaissait très bien, puis arrive avec le stock, on l'essaye, puis ça marche. Mais tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, on est la fureur, mettons, tu sais, c'est un one-shot deal, tu vas apporter tes vêtements, mais souvent, le styliste va avoir fait une garde-robe pour tout le monde, au cas où ça marche pas, ou pour que tout le monde se coordonne un peu. Fait que là, il y a juste tes mensurations, il part avec ça, puis il est plein de bonne volonté, là, il fait sa job, connaît c'est ça. pas nécessairement Exactement. tant que ça. Fait qu'il arrive avec des trucs, des fois c'est heureux, puis des fois ça l'est moins. Ou des fois, toi, tu pourrais appeler un styliste puis dire, hey, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Moyennant un certain forfait, il va te trouver des vêtements pour toutes tes occasions. Puis ça, à partir de là, ben, la personne te connaît tellement bien que ça marche, tu sais. Mais à la carte, là, tu sais, ou à la fois, là, c'était peut-être un peu moins heureux. là. Moi, As-tu j'ai déjà pas. fait ça? Vas-y, vas-y. Un styliste personnel? Non, tu sais, j'ai eu recours à des stylistes à certains moments. Mais tu sais, d'avoir quelqu'un qui m'aide à monter ma garde-robe, non, pas tant que ça. Pas vraiment. OK. Moi, c'est un rêve que j'aurais. Bon, ben, on te le souhaite. Toi, ouais. Marie? Ah non, mais moi, j'allais juste dire que j'ai jamais pas arrivé. Là. J'ai pas vraiment fait beaucoup de tournage d'affaires, mais j'ai fait une pub, puis il fallait, tu sais, on arrivait, puis là, ils me font essayer plein de trucs, mais tu sais, on dirait que c'est pas comme faire une émission où tu vas être toi. Ouais, là, puis t'es en tu veux- personnage, Ouais, ouais. c'est ça, là, t'es comme en personnage. Fait que là, déjà... Ben c'est ça, c'était pas nécessairement des vêtements que j'aurais choisis, mais surtout, c'était plus qu'il y avait pas... ma fiche était comme pas à jour. Fait que c'était pas le bon poil dans la fiche. Fait que là, quand je suis arrivée, la madame, c'était toutes des collants, des robes, des camisoles, des... Tout
toutes des vêtements full serrés. Pas une chance que ça soit genre un coton ouaté, Ouais, quelque ça. chose que Un même poncho. s'il est plus petit, un poncho. Fait que elle m'envoie genre avec les puis tu sais, j'ai prends les collants, puis je suis comme ouh, c'est petit. Puis je les essaie, puis genre le collant là, il me rentrait à la fourche là, j'étais pas capable de le rentrer. Puis le premier, puis le deuxième, j'ai pas dit parce que j'étais comme je marchais, tu sais, les jambes collées, je me disais je vais être assis, tu sais, pour Ouais, la c'est pub, ça. je le dirais pas, genre les collants aux genoux. Ça va être correct. Puis, tu sais, quand j'ai mis la robe, tu sais, elle était comme, elle a fait « Wow! Hein? » Là, elle me regardait, puis elle disait « Toi, t'es pas médium, hein? » Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, tuez-moi! » J'étais comme « Ben là, je sais pas, des fois oui, des fois non, là. » Puis là, c'est ça. Fait que là, finalement... Oui, puis ça, c'est toujours Ça un drôle de faisait moment pas, aussi, là. particulièrement dans la pub, là, tu sais, t'enfiles les vêtements, puis là, tout le monde te regarde, le réalisateur, le client, tout ça, tu sais, sous toutes tes coutures, puis tu fais comme, OK, là, je suis en évaluation en ce moment. Oui, on prend pas personnel parce que c'est leur job, puis on est là pour T'es faire... comme du bétail. Mais en même temps, tu fais comme... T'es je suis vraiment comme un vase, là, tu sais, c'est vraiment comme... Puis là, ils s'en retournent, puis ils changent des trucs de place. Puis comme, oui, coudonc, exact. c'est quoi qu'est-ce que j'ai dégagé comme énergie, là, Hey, si vous avez pas aimé ça? À un moment donné, moi, j'ai fait une pub pour l'Auto-Québec, OK? Puis dans le concept, je rentrais dans la maison, j'avais un sac de travail que je tirais sur le côté, puis là, je disais mes répliques à quelqu'un. Alors, on fait 3 prises à peu près. Puis là, le réalisateur fait comme, OK, on va prendre une petite pause. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, après 3 prises, ça va déjà. Ah ouais? Puis là, je les vois en arrière, ça papote, le réalisateur, Madame L'Auto-Québec, les gens de l'agence. J'étais comme, oh mon Dieu, Ça mais brasse. ça va donc bien mal. Fait que là, tu sais, naturellement, ils viennent pas te voir, hein, ils te consultent pas généralement. Non, ils te parlent pas vraiment. C'est ça. Fait qu'ils te laissent dans Flou. ce vortex, c'est ça, où tu sais pas trop ce qui est en train de se passer. Moi étant moi, à un moment donné, j'étais comme, est-ce que je peux aider? Y a-tu quelque chose? Dites-moi là, si je suis tellement poche, on va réajuster le tir, on est là pour ça. Et là, il me dit, non, c'est ton sac. Là, on est en train de se dire que c'est peut-être pas assez sport, c'est peut-être un peu trop bureau. Ah, OK. Fait qu'il il continue de jaser un bon 10 minutes. Finalement, on m'apporte un autre sac qui, effectivement, a l'air un peu plus sport que le premier. On refait quelques prises. On s'arrête encore une fois. Ouais, là, finalement, le sac est peut-être un petit peu trop sport. On va essayer de... Puis honnêtement, quand tu regardais la pub, le sac, si on le voyait 2 secondes, c'était beau parce que je rentrais et je le tirais sur le côté. Mais on a discuté de sac pendant... Très sport, pas sport. Ouais, pendant un bon... Puis tout ce temps-là, c'était, est-ce que ce sac-là, Alex l'utiliserait? Puis là, tu fais, ben voyons, sont en train d'analyser ma vie de sac? Ouais, c'est vraiment... Y a-tu un enjeu de sac? Mais la pub, ça doit être définitivement le médium où oui. tous les détails, y compris les acteurs, sont le plus regardés. ouais. Oui, puis quand tu es dans une pub, il faut vraiment que tu laisses ton ego, tu sais, ta sensibilité de côté parce que toi, tu es là. C'est correct, tu es là pour faire un mandat puis on te paye pour ça. Mais tu sais, si tu as tendance à prendre les choses très personnelles, ça se peut qu'une fois de temps en temps, tu ailles pleurer dans la salle de bain pour dire comme oh mon Dieu, c'est moi qui avais choisi. Puis là, il vient de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Mais pour vrai, en tout cas, je sais pas, toi, c'est comment tu t'es senti, mais moi, je suis du genre à prendre les choses personnelles. Puis, excusez, puis genre, quand j'avais fait cette pub-là, je me sentais de même, là. J'étais assis, là, puis pendant 45 minutes, mettons, sont comme 35 à regarder la caméra puis à faire non. Ah oui, c'est ça. Puis à chaque fois qu'ils disent non, j'étais comme... Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon exact. corps? Ah ouais, puis là, tu sais, j'étais assise avec ma robe fucking serrée, là, puis j'essayais d'avoir l'air, tu sais, puis là, finalement, c'était juste... Y a-tu quelqu'un qui peut aller déplacer les boulettes? J'étais comme, OK, c'était juste les boulettes de viande, excusez-moi. Tasser à gauche d'un pouce, tu sais, tout ça. Mais tu te fais vraiment regarder, tu sais, par des hommes de 50 ans, full beaux, qui ont l'air riches, puis ils te regardent de la tête aux pieds, puis ils sont comme... Puis ils disent pas allô, tu sais, mais ils sont concentrés. Oui, tu sais, pour exactement, eux, c'est c'est sa vraiment job. comme, ils ont regardé le décor, puis toi, t'es dans le décor, tu sais, fait qu'ils regardent le décor, puis ils font...
Ils s'en vont placer la caméra. Puis c'est vraiment... non, c'est ça. En tout cas, c'est vrai qu'il faut pas... non, faut vraiment... Faut pas avoir trop d'orgueil. Faut pas... rien prendre personnel à ce moment-là. Tu fais moi, je suis ici pour faire ma job, je vais faire du mieux que je peux. Puis c'est probablement quasiment le plus facile dans le sens que t'es là. Eux, ils organisent tout. Puis toi, tu dis une affaire, mais moi, je suis sortie de là, j'étais brûlée. Ah non, on est épuisés. J'étais comme, oh my God, je peux plus que personne me regarde le reste de la soirée. J'ai vraiment trouvé ça spécial. Mais c'est le fun, mais c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est un autre genre de boulot. Je sais pas. Tu trouves-tu que ça te... Tu sais, c'est un exercice là, d'orgueil. Là, de ce que... Moi, j'en ai fait une fois, une publicité que je ne nommerai pas. Ah ouais, dis-le, c'est quoi? Mais il n'y a pas grand monde qui l'a vu. C'était pour faire la promotion des emplois en Gaspésie. Okay. J'avais fait ça pour des amis parce que je viens de là, fait que c'était un contact. Puis oui, c'était difficile sur l'orgueil, même que j'aimais pas mon linge, je me trouvais pas beau, fallait pas que j'y pense, il fallait que j'aille une chemise dans mes pantalons. Ça, c'est horrible pour ma bédaine. Puis j'étais assis de côté, on me voyait de côté, mais il fallait juste que, comme... Non, c'était tellement une montagne pour moi qu'il fallait juste que je... Ouais, c'est ça. Je peux pas y penser, là. Faut que je l'annule, là. Je vais pas, comme, interrompre le tournage pour parler de ça, là. Mais aussi, au niveau du jeu, j'étais pas bon. Il n'y avait rien de bon. Grosse bédaine, chemise rentrée dans les culottes, pas bon. Mais venez vous trouver un emploi en Gaspésie, on vous attend. Il est le même. Il est pas Non, bien. mais le pire, c'est que ma seule réplique, c'était il fallait que je dise oui, je pense. Mais tu sais, un oui avec une grosse intention dans le regard, tu sais, comme, oh La oui, je m'en vais pire. faire ma vie en Gaspésie, tu sais, ça. Puis j'étais tellement pas bon qu'à un moment donné, ils se sont consultés, comme vous avez tout décrit, puis ils sont revenus, puis ils ont dit, finalement, on va le faire sans dire oui. On va le faire sans Samuel. Exactement. Ça va être juste écrit, venez travailler en Gaspésie. Tu vas être encore assis dans le chaloupe, mais au loin. Fait que finalement, j'avais plus de répliques, mais j'ai tellement eu de difficultés à faire ça. C'est la chose la plus stressante que j'ai faite, on dirait. Non, puis la aussi- grosse caméra dans Mais c'est ça. face, puis fais-le là. Ça devient un Tu veux engrenage, plus tu as sourire. l'impression d'être mauvais, plus Ouais, tu c'est ça. restes pris là-dedans. Tu sais. Ouais. Fait que, Ouais, puis là, tu te demandes, faut-tu que je le signale que je sais que je suis mauvais pour Ouais, détendre c'est ça. l'atmosphère Juste ou ils pour vont juste casser le paniquer? Mais ça fait un bout, ça fait comme 2 ans, non? À peu près. Ouais. Mais c'était Ouais. quand même dans les débuts, là. Je trouve que c'est comme un truc vraiment stressant. Moi, j'étais vraiment contente que la vraie première opportunité, ça soit là, puis pas v'là 2 ans. J'aurais... Ouais. Parce que je pense pas que t'es... Moi, je pense que t'es bon, en fait. Ben, moi mais aussi. je pense que c'est Souvent, comme... pas tout le temps. Non, mais je pense que le stress pour cette situation-là, le fait que peut-être t'étais juste pas capable de, comme... Un coup que tu t'es trompé, c'est comme, je suis pas bon, je suis fini, je suis mort. Non, c'est ça, puis on Tandis reste. que- Mais un peu comme dans tous nos jobs aussi, tu sais, Ouais, ça ouais. vous est arrivé sûrement en stand-up aussi. Ouais. Tu fais comme, hey, ce soir, c'est pas ça. Qu'est-ce que Non, tu veux? c'est ça. Ouais, c'est Puis ça. t'as beau essayer de tout bas, de tout côté, tu fais comme, ah non, c'est ça, c'était pas ça ce soir. On dirait que tout se met à débouler, puis t'es jamais capable de reprendre le bout de la corde, puis qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ça fait partie de la game aussi. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'était une de ces fois-là. Mais c'était une petite publicité. C'était une belle je fois. pense. Oui. C'était une petite production, mais il y en aura d'autres. Ouais, c'est ça. Mais oui. Moi, Mais j'allais... c'était un exercice d'humilité. Vraiment. J'allais changer de sujet. Un Va peu, donc. mais, est-ce que, tu sais, c'est sûr qu'on va parler de ça, mais est-ce que, genre, ton orientation sexuelle dans ta vie, tu parlais que tu étais complexé d'être petit quand tu étais jeune, mais est-ce que ça a été quelque chose quand tu étais petit, ou à l'âge adulte même? Non, moi, ça a été totalement l'inverse. Moi, Tu viens d'où, en fait? en fait, moi, je suis né dans Charlevoix. On OK. est resté jusqu'à l'âge de 6 ans. Après ça, on est parti à Québec. OK. Mais tu sais, toute ma famille est soit à Québec ou dans Charlevoix. OK. Pour moi, dans ma tête, ça a toujours été clair que j'étais gay. J'ai jamais eu d'ambivalence par rapport à ça. Bizarrement, c'était clair dans ma tête, même d'enfant. Tu sais, même, c'est sûr qu'enfant, t'es pas nécessairement capable de mettre les mots là-dessus, puis tu comprends pas tout encore, Non, comme mais n'importe quel enfant. Mais pour moi, c'était clair. Puis arrivé à 17 ans, moi, je suis pas... je suis rarement dans la demi-mesure dans le sens où j'haïs ça... les choses strange, quelqu'un qui veut que ça bouge. Ça Fait que moi, soit je clair, l'ai... puis ça C'est soit- ça. Fait que moi, je l'ai dit à tout le monde en même temps. Ah, ouais. J'ai dit, ça va durer une fois, peu importe ce qui arrivera. Fait Ouais. que ma mère, la famille, les amis, tout ça, en l'espace d'une semaine, c'était fait. OK.
moi, l'avantage que j'avais, c'est que déjà, chez ma mère, ils sont 17 enfants. C'est une tribu. Ouais, ils sont 17 enfants. Puis j'avais déjà un oncle puis une tante qui étaient gays. Fait que dans ma famille élargie, c'était quelque chose déjà de très banal. Tu sais, ma tante, mon oncle ont toujours amené leur conjoint quand il y en avait dans les fêtes, à Noël, whatever. Fait que dans ma famille élargie, c'était pas quelque chose de... Fait comme, oh mon Dieu, c'est notre premier. Moi, j'étais pas le pionnier, tu sais, la trace, la trail était déjà faite. Fait que ça, déjà, c'est très rassurant. Ben oui. C'est sûr que pour ma mère, moi, je suis en famille monoparentale, fait que ça a été quand même un choc. Mais tu sais, moi, chez nous, en dedans de 6 mois, ma mère, il n'y avait plus rien là. Tout était tassé. Tu sais, des amis, je suis pas quelqu'un qui en a perdu beaucoup. En fait, quasiment pas, tu sais, les amis proches. Puis moi, je me disais, hey, s'il y en a qui sont pas prêts à ça, ben c'est pas des amis. On n'est pas fait pour continuer à évoluer dans la vie ensemble. Fait que non, là-dessus, moi, j'ai très décomplexé vite. J'avais pas envie d'être une victime. Je voulais pas traîner ça. Je trouve que c'est là où on se tire nous autres même dans le pied. Puis aussi, je trouve ça difficile de demander à quelqu'un en face de soi de t'accepter si toi-même, t'as pas encore fini ce cheminement-là, tu sais, qui nous appartient à chacun de nous autres. Puis je me disais aussi, mettons, reprenons l'exemple de ma mère. Si moi, ça m'a pris X temps à m'accepter, je peux pas demander à personne, à ma mère en face de moi, en dedans de 1 heure, 3 jours et quart, une semaine, de tout comprendre. Non, laissons le temps aux gens aussi. Tu sais, après ça se place, tout ça. Mais dans mon cas, à moi, ça n'a pas été un enjeu, puis ça l'a jamais été par rapport à mon travail. Le seul moment où je me suis questionné, c'est en sortant de l'École nationale de l'humour. Puis encore là, dans ma naïveté de bonheur éternel, tu sais, un peu en vase clos à l'école, les amis le savent, puis tout le monde accepte ce que tu fais comme travail. Du monde assez ouvert. Exactement. Puis Louise Richer, directrice de l'école, on jase ça, puis à un moment donné, elle fait comme, hey, qu'est-ce que tu vas faire en sortant? Est-ce que tu la joues all-in, t'es gay, tout ça, ou tu vas... Et là, j'ai fait comme, ah ben oui, je me suis pas questionné là-dessus. Ah mon Dieu, je suis tombé calme, tu sais. Je m'étais jamais... Pour moi, c'était comme un naturel, mais effectivement, il fallait que je réfléchisse un peu à ça dans le sens où comment j'allais enligner ma patente, parce qu'on est en 96, on n'est pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, Sam, on n'est pas une tonne de gays sur la scène. Non, c'est vrai. Puis mais t'es encore le référent. Et tu sais, fait qu'imagine. Mais moi, en 96, j'ai le champ libre en cibole, tu sais. Ben c'est ça. Comment ça s'est passé, cette décision-là? Justement, t'as hésité? Non. Ben oui, j'ai réfléchi, mais j'ai pas hésité parce que de toute façon, je me voyais pas faire un stand-up en disant à ma blonde, puis moi, hier soir, c'est commandé une pizza. De toute façon, je pense pas que la crédibilité aurait été très forte. Fait que ça me tentait pas d'aller là, puis ça me tentait pas de jouer un jeu que je voulais pas, puis tu sais, ça aurait pas fonctionné. Puis je me suis mis en groupe avec 2 hétérosexuels. Fait qu'on dirait que ça a réglé le problème dans le sens où nous autres, c'était super démocratique. Ils se payaient ma tête, puis je me payais la leur. Fait qu'on dirait que... Puis pour le public aussi, je pense que ça a été plus facile à passer parce qu'ils me voyaient en interaction avec ces 2 gars-là qui s'amusaient avec moi, à mes dépens, moi à eux autres. On dirait que les gens ont fait comme « Ah oui, c'est correct. » T'avais l'approbation de 2 hétéros. Oui, mais c'est vrai. Visuellement, sur scène, il y avait comme quelque chose de ça. Tu sais, c'est niaiseux à dire. Mais ça a peut-être aidé pour totalement. le public qui était moins, oui, peut-être moins ouvert à ce moment-là. Exactement. Puis après, tu sais, les gars, eux autres étaient... De toute façon, on n'aurait pas pu former un groupe s'ils n'avaient pas été à l'aise. Non, c'est ça. Eux autres, ils s'en foutaient. Puis au contraire, je pense que Louis, il voyait une occasion marketing. J'imagine. Vous serez surpris. Ouais. Non, mais non, je blague, mais tu sais, eux autres étaient à l'aise. Mais effectivement, ça a été notre carte. J'ai fait partie de la carte de visite des mecs comiques. Ça. Comment t'as trouvé ça, que genre ton orientation, ça soit comme ton brand, mettons, ça soit ça, tu sois vraiment comme un peu, je sais pas comment dire. Étiqueté à Alex, il est gay. C'est comme, c'était ça qu'on disait, tu sais. Est-ce que ça t'a gossé? Non, ça m'a pas gossé. Ça m'allait très bien. Ouais. Je trouve que, tu sais, nous, dans notre contexte, c'était le jeune, le fif, le macho. Fait que déjà, on était dans des archétypes. Ouais. Après, c'est à nous autres, pas de défaire ça, mais de l'utiliser d'une autre façon, de l'ouvrir, de faire plusieurs trucs. Mais ça restera... Tu sais, je pense que quand on est humoriste pur, tu sais, qu'on fait de la scène, qu'on fait... Il y a toujours une couleur qui nous est comme attribuée ou qui fait partie de la game. Jean-François Mercier, même si demain matin, il nous fait de la philosophie, il va rester le gros cave. Martin Matt va toujours rester le prétentieux. Louis-José Hood, même si demain matin, il parlait hyper lentement, va rester l'humoriste avec bien de l'énergie puis qui parle vite. Tu sais, il y a comme une couleur qui s'attribue. Après ça, c'est à nous autres de jouer avec ça puis de l'élargir. De pas rester figé. Exactement, d'aller voir ailleurs. Mais moi, je trouve ça
ça m'a jamais dérangé. Puis au contraire, il y avait comme une espèce de sentiment de fierté de faire comme, hey, moi, là, ça, c'est réglé. Si tu le prends pas, ben, va voir quelqu'un d'autre. Tu sais, tout ça, moi, j'étais libérée de ça. De la discussion de machine à café que j'appelle, tu sais, pour ça, il l'est-tu pas? Hey, on l'a vu. Puis à travers ça aussi, on a une vie personnelle. On n'est pas que notre foutu job. Puis je me voyais pas me cacher ou à me dire, hey, si je vais au restaurant avec ce gars-là, puis qu'on me voit, les gens vont se poser. Hey, c'est pas ça, la vie, là. Wow, ouais. Si aller au restaurant, aller au cinéma devient un enjeu parce que tu es en couple avec un gars, non. Là, oui, on fait une job extraordinaire, mais c'est pas ça, la vie. Là. Puis, y a-tu, comme que tu dis, y avait-tu beaucoup de monde qui le prenait pas? T'as-tu. On dirait que dans ma tête, le premier humoriste gay au Québec en 96, il a dû recevoir des lettres, là, tu sais. Hey, pas tant que ça. En fait, c'est Non? très bizarre. Bizarrement, les plus grosses critiques sont venues d'homosexuels. Ah ouais? Rarement d'hétérosexuels. Oui, là, tu sais. Ben, je peux comprendre. Mais beaucoup d'homosexuels. Puis en même temps, je comprends. Il n'y en avait pas beaucoup mais tu sais, en même temps, moi, je suis pas un porte-parole, je suis pas un porte-étendard. Je suis un humoriste avec la couleur que j'ai. Mais tu sais, je me suis... Moi, maintenant, mais je me souviens qu'à l'époque, là, il aurait fallu que je sois le gay en couple, le gay tout seul, le gay qui sort, le gay qui veut des enfants. Hey, Mani, tu sais comme, wow, je suis pas tout ça. Parce qu'ils trouvaient que ça les représentait Exactement, pas, genre? exactement. Puis, tu sais, souvent, je leur disais, mais moi, c'est ma proposition. Si tu l'aimes pas, c'est correct, mais je peux pas être tout le monde. C'est injuste. C'est comme il y a tellement d'hétéros, pourquoi toi, tu représenterais toutes les homosexuels? Puis, tu sais, je veux dire, toi, t'es juste toi. Fait que ça, des fois, j'ai trouvé ça lourd, mais avec les années, ça s'est comme tassé aussi. Mais je me souviens qu'au départ, j'étais comme, hey, si c'est pour être ça, moi, maintenant, là. Puis moi, tu sais, j'ai quand même du caractère. J'ai fait comme, oh, ça va être lourd à long terme. Ah ouais. Hein. Ben, je suis content de ça. Non, mais c'est vrai que c'est inspirant, je dois dire. De savoir que, tu sais, t'as tenu ton bout, puis toi, c'était ça, puis that's it, puis... Ouais. Alors que, c'est justement, t'étais le premier, tu sais. Mais en même temps, je trouvais ça, des fois, ça me rendait triste. Parce que je me disais, Caroline, tu sais, les gays, on n'arrête pas de demander qu'on soit reconnu, qu'on soit égal de tout le monde, qu'on soit dans l'acceptation. Puis toi, t'es un gay qui est pas capable d'accepter d'autres genres de gays. Ouais. Ben, ça marche pas. C'est complètement paradoxal puis contradictoire. Puis même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup dans la communauté gay. On en serait supposé être les premiers à s'auto-accepter entre nous autres. Mais tu sais, quand j'entends « Ah, mon Dieu, les efféminés, ah, ceux qui font de la drag queen, ah, ceux qui s'entraînent », ça me gosse. Tu fais « Mais oui, mais on peut pas demander aux autres de nous accepter tel qu'on est si on n'est pas capable de le faire entre nous autres. » Oui, je comprends qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde dans la vie. Là. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a une différence entre j'ai de la misère avec toi puis sentir le besoin de te le dire ou sentir le besoin de te pointer. Ça me gosse. Garde-les pour toi. Puis en principe, ça devrait pas tant que ça t'empêcher de survivre. Non, c'est ça. Fait que ça, des fois, je trouve ça... ça vient me chercher beaucoup. Mais surtout, c'est comme... Mais vas-y, ça. Non, mais il y a de quoi de... Moi, je réfléchis en temps réel en t'écoutant. Mettons que je me revois quand j'étais ado, mettons, en Gaspésie, que je savais que j'étais probablement gay, là. Tu sais, je commençais... Est-ce que c'était avant ta pub ou après? Pendant, c'est ça, pendant... qui a tout réalisé. Toi, tu es passé en même temps. L'illumination devant la caméra. On va arrêter le tournage, je t'homo. Ouais. Hey, bye. Je viens de me rendre compte de ça. Puis la Gaspésie, c'est pas ma place. Genre, bye. J'ai un rôle hétéro. Mais qu'est-ce que t'allais dire? Non, mais j'allais dire, de réfléchir, mettons que à ce moment-là, il y a quelque chose de confrontant dans un homosexuel très efféminé. Ouais. Parce que... Là, je dis parce que, mais je sais pas si j'ai la réponse. Mais mettons, dans un petit village. Le Québec, c'est une province de petits villages, on dirait. Oui, tout à fait. Puis il y a souvent pas beaucoup d'homosexuels affichés dans les villages. Fait qu'il y a quelque chose de choquant dans un homosexuel affiché et efféminé parce que c'est... mettons, à mes yeux d'adolescent, c'était quelque chose que je voulais pas. Ouais, c'était comme, non, moi, je veux pas devenir ça, tu sais. Puis maintenant, on dirait que ça me dérange plus pantoute. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose dans le fait que si on est
pas exposé à aucune diversité, aucune justement homosexualité flamboyante. Tu sais, il y a quelque chose qui vient nous déranger si on est homosexuel, justement. C'est peut-être pour ça que tu recevais beaucoup de, mais t'as raison. de critiques de la part des homosexuels. Effectivement, t'as raison, mais je pense... Puis, tu sais, tu mets le doigt dessus. Je pense mais à partir du moment où on est bien avec soi, le reste, c'est pas supposé te déranger. Tu sais, si t'es bien dans ta peau, le gars efféminé, le gars trop musclé, celui qui fait de la drag queen, c'est supposé te déranger. Tu peux ne pas aimer ça. Exact. Tu peux ne pas aimer ça puis pas aller triper. Ça, c'est correct. Mais c'est pas supposé venir te chercher. Exact, parce que je pense que c'est ça. Tu mets le doigt dessus. Si t'es pas bien avec toi-même, c'est là que ça vient de te choquer, tu sais. Ouais, ça sonne comme quelqu'un qui était, c'est ça, un petit peu comme... S'il a pas connu ça, puis ça le confronte, puis il trouve ça weird un peu de voir ça, puis c'est comme, tu sais, soit qu'il veut pas être ça, ou soit qu'il voudrait être ça, mais il est pas game d'être ça. Fait que là, ça le choque que tu sois ça, puis que tu sois ça publiquement, en plus, à la télé. Fait que moi, j'ai pas de misère à croire que c'est des gens qui sont concernés en quelque part par ça, plutôt qu'une madame, whatever, qui fait comme « Ah, il est drôle, lui », puis ça la touche pas. Elle a peut-être personne autour d'elle même qui est homosexuel ou rien, fait que ça vient pas creuser rien en dedans d'elle, tu sais. Mais si c'est comme quelque chose qui tourne en dedans de toi puis qui est pas clair, ça va te faire réagir. C'est sûr. Moi, c'est la même affaire c'est pas la même affaire, mais quand je vois quelqu'un de super confiant ou de vraiment comme assumé, ça me gosse. Je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais j'y crois pas. Je suis comme, c'est pas vrai, c'est sûr, t'es pas de même. Tu fakes, tu forces. Ça se peut pas. Menteuse. Non, mais ça se peut pas, avoir confiance de même, puis s'aimer de même. Mais c'est sûr que c'est parce que moi, je me sens pas comme ça, puis je crois pas, j'ai comme pas l'impression que je vais être capable de me rendre à ça. Fait que ça me fâche quand je vois quelqu'un de même. Je m'imagine. Surtout, en plus, en 96, quand t'as été pas full exposé à ça, peut-être, tu deviens comme « Hey! » Puis là, tu y écris, là, tu sais. J'ai fait ça, mais... Elle a pianoté sur un clavier. Ouais, c'est ça. Prendre une plume. Elle écrit une toune. Oui, c'est ça, comme ça. J'écris une toune, puis je la fais. En tout cas. Mais tu parlais un peu de couple aussi, t'as dit, là, tu sais, aller manger, puis tout ça. Puis t'as été notre prof à l'école de l'humour. Oui, on l'a même pas dit. C'est vrai, ben oui. Puis vous êtes mes petits chats. En plus, vous êtes mes premiers petits chats. C'est vrai? La première bordée. On est les premiers à avoir été appelés des chats. Non, oui, parce que vous étiez ma première cohorte. J'ai commencé à prof. l'école avec vous autres, déjà. Je pensais pas. Non, moi non plus. Attends, es-tu la deuxième année? Peut-être que c'est la deuxième. Vous êtes dans mes premiers. T'avais pas fait la cohorte à Mathieu Dufault. Ah oui, t'as raison. Vous êtes la deuxième. Deuxième, excusez-moi. Mais c'est c'est quasiment en même temps, parce que tu étais dans leur deuxième année. Oui, puis je vous avais déjà vu parce que vous étiez les premières. On était dans la première année, oui, c'est ça. Fait que mais c'est pas grave, vous êtes la deuxième. C'était peut-être en simultané quasiment. Mais je me souviens d'un truc que tu nous avais dit par rapport à ça, au couple, tout ça. Tu nous parlais de, un moment donné, tu sais, quand vous allez faire, peut-être, si il y en a de vous qui deviennent connus, il va falloir que vous choisissiez si vous voulez exposer votre vie amoureuse ou pas, tu sais. Ça, c'était bon. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'Alex, il nous enseignait les chroniques télé et radio. Oui. Exact. Mais aussi, des fois, il prenait des cours pour parler de sa vie. Non, mais pour nous donner. C'était pour vous pister sur après comment vous allez vivre votre vie comme de célébrité. Oui. C'était dans les meilleurs cours, là, pour de vrai. Là. J'espère. On a adoré Alex. On aimait ça. C'est gentil. On a vraiment aimé ça, mais je me demandais, ça venait de où cette affaire-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi, genre que tu as été face à ça, tu as décidé de t'assumer en couple, finalement, je sais pas, ça a sorti dans un magazine, puis ça t'a nui ou peu importe, ça a été négatif? Ça m'a pas nui parce que moi, je suis quand même très protecteur de ma vie privée. Puis pas parce que je suis gay, ça n'a absolument rien à voir. J'aurais été hétéro, puis probablement j'aurais suivi le même chemin. Je pense pas que c'est si intéressant que ça de s'exposer. En fait, quand vient le temps de parler de ma job, ça, all-in, posez-moi la question que vous voulez, je vais le faire. Quand on arrive dans le personnel, ça m'intéresse moins de l'exposer. Oui, jusqu'à une certaine limite. Oui, j'ai posé dans des magazines avec des chums, tout ça, mais la porte se referme rapidement sur ce monde-là parce que je trouve que ça nous appartient. C'est un peu le dernier bastion à toi qui t'appartient. Tu sais, il n'y a jamais de caméra qui est rentrée chez nous. J'ai jamais fait de shooting photo chez nous. Tu sais, toutes les revues de ce monde m'ont 1000 fois demandé fais une entrevue avec ta mère, surtout au début, là, en lien. Puis ça, j'ai jamais voulu faire ça parce que ça m'intéressait pas. Parce que je trouve aussi que on choisit nos partenaires. Bon, si t'es avec quelqu'un d'autre de connu, la question se pose moins, mais puis même encore.
Mais si t'es avec quelqu'un qui fait pas ça, jusqu'à quel point tu veux l'intégrer là-dedans aussi? Parce qu'ils t'aiment comme personne, t'es leur chum, leur blonde, mais ils n'ont pas nécessairement envie de que leur vie soit exposée dans les magazines. Puis il faut respecter ça aussi. C'est des discussions qu'il faut avoir avec quand on se met en couple avec une nouvelle personne, d'avoir ces discussions-là, jusqu'où t'es prêt à aller, jusqu'où on va se montrer. Puis aussi... dans le monde du potin et de l'information amusante artistique, si tu ouvres la porte, c'est très difficile de la refermer après. Dans le sens aussi, j'ai envoyé mes photos au séjour à Punta Cana avec mon chum, puis que 8 mois après, ça se termine. Le séjour, il fera pas comme « Oh, pauvre lui, on va le laisser tranquille. Ça doit être difficile. » Ben non, tu sais, puis c'est correct, c'est ça leur job. Fait qu'il faut avoir ça en tête. Fait que moi, si tu leur ouvres pas la porte, ils peuvent pas y aller. Mais dès que tu l'as ouvert, ça va être... C'est sûr que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a comme, tu sais, c'est all you can eat. Mais encore là, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup la limite de ça. Tu sais, oui, je vais prendre des photos de moi. Oui, mais, tu sais, il y a des endroits qu'on verra pas chez nous. Des endroits des personnes avec qui je suis qu'on verra pas. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai mis quelques photos avec ma filleule. C'est moi qui l'ai décidé, j'en ai parlé avec les parents, êtes-vous à l'aise avec ça? Oui, OK. Mais pour moi, je trouve que c'est bien important. Parce que oui, on peut se montrer en bikini avec notre chum en train de se rouler dans le sable, c'est bien correct. Mais c'est tout ça qu'on veut, ça nous sert tout tant que ça dans notre travail. Est-ce que les gens ont tant que ça envie de me voir devant un feu en train de griller des guimauves en lançant? Peut-être! Mais la vérité, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils aiment vraiment ça. Les gens aiment ça, mais je pense que la question à la base qu'il faut se poser, c'est quand tu regardes ta photo puis tu t'en vas appuyer sur Enter, Send, Publication, tu l'assumes-tu? Ouais. Es-tu prêt à te voir en semi-bobette sur le bord d'un feu en disant « Nous revenons du spa, c'était extraordinaire. » Oui, puis après, la même photo avec une éclair entre vous deux en disant « C'est terminé! » Ils ne sont plus ensemble. C'est ça, dans le guimauve en flamme. Fait que moi, j'ai toujours fait attention à ça, mais probablement parce que je suis très pudique de ma vie privée. Je me demandais si c'était relié à un événement ou si tu avais déjà catché ça au début. En fait, c'est semi-relié à un événement. Quand on a commencé à être connu, j'ai vécu une séparation. Puis, un peu comme je viens de le dire, je suis rentré, ça faisait, écoute, à peine un mois. Là. Rentre à l'épicerie, puis t'es avec ton panier, t'attends en caisse, puis là, sur la revue qui est toujours dans le présentoir, il y a une photo de nous deux avec, effectivement, de côté, ils ne sont plus ensemble. Puis là, j'ai fait comme... Arc! Oh non, j'ai pas vécu ça, tu sais. J'avais l'impression que la photo puis que tout le monde, que tout le monde fait ah, c'est lui là, qui est seul. Il pleure pas, il est encore capable de s'acheter des chips. Puis dans ma tête, je pensais à cet ex-conjoint-là qui probablement peut-être l'avait vu lui aussi, sa mère, tu sais, ou les collègues de travail, tu sais, parce que les gens sont habituellement corrects, mais il y a des tartampions dans la vie aussi, tu sais. Donc quelqu'un qui t'arrive à ton bureau de travail, il fait comme t'es sur le... Tu sais, les gens n'ont pas toujours la délicatesse. Puis moi, j'ai toujours eu des chums qui ont eu des jobs hyper classiques, tu sais, dans le sens où des jobs de bureau, de trucs, tu sais, qui est totalement ailleurs que moi. Fait que, tu sais, des fois, l'environnement... Ils mettent pas ça de l'avant, eux autres, ils parlent pas de leur Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une bonne leçon. Puis après, j'ai fait comme, OK, on va y aller, mais on va saupoudrer. On va bien y réfléchir. Exactement. Toi, tu ferais quoi, Sam? Ouais. Je sais pas, c'est ça que je suis en train de me demander. Parce que ça m'est jamais arrivé d'être en couple, dans le fond. On va remettre ça à la base. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais eu de chum. Fait que c'est jamais de quoi que j'ai réfléchi. Mais je réfléchissais aussi au fait que moi, je suis quand même une pute à like. Ah, OK, bon, ben, parce que, non, mais, ça règle le problème. Non, mais en fait, il faut juste que tu trouves une autre pute à like, vous allez être all set. Mais c'est ça. Parce que ça a changé quand même. Maintenant, c'est un peu plus toi qui décides c'est quoi ta narrative, dans le fond, parce que c'est toi qui publies. C'est ça maintenant. C'est toi qui publies sur ton Instagram. Monde de Stars le remet sur leur exact. site. Oui, tout à fait. Oui. Ça a l'air d'être pas mal ça qui se passe. T'as tout à fait raison. Fait que je sais pas, ça serait... ça dépendrait vraiment de si le chum en question... Y a-tu le goût d'être là ou y a pas le goût? C'est un peu ça la question. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais te demander. Ça, ben, dis-le avec. Là. Si, mettons, OK, tu sors avec un gars, vous avez cette discussion-là, puis ce gars-là dit « Hey, non, moi, on va s'en mettre une photo une fois de temps en temps, mais pas beaucoup. Ça te bug-tu? Non. OK. Mais là, tu vas te dire comme « Oui, mais comment vais-je nourrir mon Instagram? »
T'es super beau, j'aimerais Ouais, ça c'est t'afficher. Ben, je sais pas. Non, c'est une bonne question. Je continue de faire comme si je suis célibataire. Ben, il y a Hey, c'est tellement un dossier que j'ai jamais plein de réfléchi. L'art de solidifier une relation. mais il y a plein de monde qui font ça. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Ah, c'est ça en posant la question, je me suis dit, elle va me revenir. Ben oui, elle va te revenir d'en face. Elle va me revenir. Ben moi, ce que je fais en ce moment, là, je dis-nous-le. le dis pas vraiment. Ouais, c'est ça. Je le dis que je suis en couple, mais je dis pas c'est qui. Parce que c'est ça. On ça le connaît-tu? Ben oui, c'est ça. Fait que ça me Oh tente mon pas que ça- Dieu! Appelle mon C'est François Lambert? Pire. François Lambert? C'est François Lambert. C'est moi qui l'ai tressé. OK. À Big Brother, c'est les Je vais y aller par déduction. Non. Est-ce qu'en ce moment, il est séquestré dans une maison? à nouveau. Oui. Mais Ouais. est-ce que vous avez eu cette discussion-là? Ben oui, définitivement. Mais on le dit pas. On le dit, mettons, plein de monde le Ben, sait. tu le dis pas, parce que moi, tu me dis, quand on a commencé l'émission, tu m'as dit, ça fait presque 2 ans. Moi, je te suis. J'ai jamais vu une photo avec un garçon. Non, c'est ça. Mais genre, on le dit pas, mais on le dit, mettons, tu sais, comme. C'est-tu juste- Catherine Levac? Tes amis. Il va-tu nommer des noms? Mais je vais pas nommer son nom, mais. Pierre c'est Bruno? Mais c'est vraiment dur de parler de ça sans Ben oui. dire rien. Mais Mais c'est c'est juste vrai. que. Roy Dupuis? Marcha Grenet, non? Donne-nous une lettre. Ouais, donne une lettre. Est-ce que c'est un prénom composé? Excuse-moi, j'arrête pas de te couper. Ben non, c'est correct, mais. Ben, moi, je suis ouais. son meilleur ami, je sais même pas c'est qui. Ouais. Mais ouais, non, nous, on a décidé de pas le dire OK. parce que ben lui, dans ce milieu-là, fait Ouais. qu'on dirait que c'est plus lui qui a décidé que moi, dans le sens où moi, ça m'aurait pas tant dérangé, mais j'ai un peu cette pensée-là de si ça marche pas, ça ne tente pas d'être toujours comme étiqueté l'un à l'autre. OK, ouais, je comprends. Ou juste, justement, de voir un magazine ou que les gens nous parlent de ça quand on fait des trucs, tu sais. Je veux pas que quelqu'un me demande « T'es-tu encore la blonde de... » Fait que Ouais. c'est comme... Ça me tente... Je veux pas répondre à des questions sur lui, sur sa carrière, si c'est moi qui est comme là, puis et vice-versa, je pense. Ouais, parce que toi, en fait, il y a une donnée que Sam et moi, moi, j'ai jamais été en couple avec quelqu'un de connu ou qui fait ce même métier-là. Fait que, tu sais, cette question-là se pose pas. On m'a jamais dit, es-tu encore, tu sais, personne ne Ouais, le connaît. c'est ça. Fait que, mais ouais, effectivement, ça aussi, ça rajoute beaucoup. Je trouve que des fois, ça devient lourd un peu d'être soit la blonde de, le chum de. Puis à un moment donné, c'est comme, c'est parce que moi aussi, je fais quelque chose, Ouais, tu sais, c'est ça. C'est ça. Déjà que, tu sais, c'est sûr, les gens, vu qu'ils le connaissent plus, ils me posent des questions sur lui, des fois Oui, plus mais à que un moment sur moi. donné, c'est ça. Mais dans le quotidien, ça me dérange pas. Fait que c'est ça, on se cache pas. On est ensemble, on fait pas comme si on n'était pas ensemble, mais mettons, on va pas aller genre, tu sais, on a parlé, on va pas aller dans un gala ensemble. OK. Si ça a lieu, on va pas faire ça. tu sais. OK. Juste parce Vous que serez pas assis ensemble. on sera pas assez ensemble. Pierre Brassard? En tout cas, Mais c'est fait que- possible, j'imagine. C'est-tu difficile ou ça se fait assez bien? Les solutions se Non, c'est arrivent pas, rapidement? c'est pas difficile, mais ça nous est déjà arrivé d'aller dans un événement, Ouais. c'est comme puis de pas rentrer ensemble ou quelque chose. C'est sûr, ça c'est un moment bizarre. Mais quand vous rentrez pas ensemble, est-ce qu'une fois à l'intérieur, vous faites comme Ah, t'es là, allô? Puis là, vous passez le reste de la soirée ensemble? Mais ben là, c'est parce que j'avoue que ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a Ouais, pas on n'a eu pas ça. eu- ouais, c'est ça, on est Puis séquestrés. quand ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble, quand on était allés comme dans un événement, fait que OK. c'était plus facile dans la tête, c'était sûr qu'on y allait séparer parce qu'on était encore comme, tu sais, on était encore fake, là, tu sais, c'était nouveau. Mais là, c'est sûr que là, tu sais, on habite ensemble puis tout, fait que ça serait plus bizarre. Ouais. Mais on le ferait encore. Je pense OK. que ça serait comme. C'est juste comme plus facile. On dirait que ça attire moins l'attention Oui, c'est sur sûr. ça. Tout à fait. Puis on est deux personnes quand même, on peut être gênés dans un sens, fait qu'on va pas avoir envie d'être comme ouais, on Ah, est là. ouais, Tu sais, on n'est ouais. pas trop show off, peu importe de ça. Checker ma nouvelle poupoune. Ouais, c'est ça. Gars, allô, ma chérie, C'est viens ici. elle. Ouais, c'est ça. Ça nous ressemble pas. Fait OK. que, ouais, on a plus décidé ça. Puis en plus, on a quand même, on n'a pas la même âge. Fait que là, en plus, ça rajouterait un Elle affaire. mentionne, c'est suspect. Ouais, c'est ça. Comme Non, le mais linge c'est pour vrai. enfants. Pierre- Il doit avoir Pierre 75. Curzi, es-tu encore avec Marie Tifo? On est-tu quoi? Non, mais ça, c'est c'est quelque chose que, genre, on réussit. Non, on parlait de, tu sais, de réussir à dealer avec des affaires. Ouais. Puis après ça, quand les gens, ils t'en reparlent, c'est comme, on l'a accepté, c'est correct, mais ça ne tente pas que ça devienne comme
plus gros que ce que Ah, c'est non, en puis s'en toujours faisant. un enjeu, exact. Ouais, c'est ça, en s'en faisant parler. Fait que, mais là, on a beaucoup parlé de moi, fait qu'on va changer Mais de non, sujet. c'est très intéressant. On va changer de sujet. On aime beaucoup parler de corps. Samuel. On parle de corps. De notre corps, oui. Ça, j'adore ça. Ça me gêne, moi. Mais je me demande, parce que tu t'entraînes beaucoup quand Ouais. même, tu fais du sport, tout ça. Est-ce que ça part comme de. Tu voulais-tu compenser parce que t'étais petit? C'était-tu quelque chose? Non, mais c'était-tu un complexe d'apparence ou c'était pour être en santé? Ou c'était. Ça part d'où, ça? Pas un complexe d'apparence, mais je reviens encore à ma petitesse. Ouais. On disait que des fois, je me disais, moi maintenant, mais vraiment, tu sais, la jeune vingtaine, tout ça, je me disais, hey, faut que je montre que moi aussi, je suis capable, tu sais, que puis aussi, je suis gay, efféminé. Puis ça c'est niaiseux, parce que c'est quelque chose qui vient me chercher. Moi, je fais de la plongée sous-marine, j'ai pas peur des sports extrêmes, j'ai fait du bungee, j'ai fait plein d'affaires dans ma vie. Puis à chaque fois que je raconte ça, il y a toujours quelqu'un qui fait comme, ah, ouais, mais comme si c'était l'affaire qui se pouvait pas. Le petit blondasse qui se coiffe les cheveux un peu moumoune, qui fait du sport. Ah, ça, là. Si tu veux venir me chercher assez ouais, rapidement, là, parle-moi. Fait que. Le monde assume que t'es pas sportif. Exactement, puis ça me Que gosse. t'es peureux. Exactement, puis je suis super peureux, puis que j'ai peur de me déplacer une couette. Ah, ça me tue, ça! Fait que je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement, qui a fait quand. Non, attendez une minute, on va le montrer. Fait que oui, mais aussi, moi, j'ai besoin de faire du sport. T'as beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie, puis ça fait partie de mon équilibre. Si je bouge pas, j'en ai besoin, ça me manque, puis je suis moins bon dans ma job. Mettons, si je cherche une idée en écriture, peu importe, je vais aller faire 20 minutes de tapis roulant, puis je sais qu'il va se passer de quoi. On dirait que j'ai besoin, pour que ma tête se place, d'aller faire bouger mon corps. Pour sortir de ta tête puis revenir. Tu sais, je me souviens pas une fois où je suis allée au gym à reculons, où ça me tentait pas, où, tu sais, j'ai fait plein de trucs, du yoga, tout ça. Wow. Moi, c'est ça, je suis pas t'as pas à me convaincre. T'as juste à dire. T'as toujours hey, été comme ça? Oui, toujours. T'as juste à me dire, hey, Moumoune, puis je suis partie. Mais non, fait que pour moi, c'est pas un enjeu de nécessairement. Oui, parce que ça nous tente d'être en forme puis être cute. Puis, tu sais, moi, je vais avoir 50 ans, puis je sais que ça fait un peu cliché, Tu vas mais. avoir 50? Oui, je vais avoir 50 là, au mois d'avril. Mais il y a une préoccupation de faire, je veux garder une santé, puis aussi une shape, tu sais, quand on est sur la scène, puis que, je sais pas, tu bouges un peu, puis que là, tu deviens tout de suite essoufflé, il y a une part de ton travail que, tu sais, oups, tu fais, j'arrive pas à suivre le beat, ça me tente pas, en tout cas, pas pour là, puis mon corps est encore assez, tient encore la route pour que je puisse faire du sport. Fait que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de mon équilibre. Depuis longtemps. Ouais. Puis aussi, soyons francs, tu sais, au niveau de la bouffe, moi, je suis pas quelqu'un d'équilibré. De la marde, j'en mange en masse. C'est vrai? La seule affaire qui me sauve, c'est que je mange pas de dessert parce que le sucré, j'aime pas ça. Fait que... Tout est salé. Ouais, mais tu sais, moi, passer à travers un sac de chips, ça se fait très bien. Puis Dis-moi en plus. sans aucune culpabilité. Ah, Je l'ai ouais? déjà fait aussi, c'est vrai que ça se fait bien. Ah oui, ça se fait bien. Mais mettons- 2 épisodes, un sac de chips, merci, bye-bye. Mais mettons, tu dirais que tu fais ton épicerie, il y a pas, tu manges-tu bien? Tu te fais-tu Non. des salades? Non? Oui, mais non. Tu sais, j'essaie... Mettons, qu'est-ce que tu manges? Juste des sacs de chips. Non, mais tu sais, je vais m'en faire des salades, des trucs de même, mais je suis pas à la remorque de ça. Puis moi, manger une poutine, j'ai aucun peur. Moi, j'haïs ça, les gens qui ont du remords. Tu sais, moi, tu es avec quelqu'un, tu finis de manger une extra large pepperoni, puis là, la personne comme, oh mon Dieu, que je le regrette. Moi, j'ai envie de donner un coup de poing dans la gorge. Faut pas qu'on mange ensemble. Vous pourriez pas manger Faut ensemble. pas Je la regretter. regarde, je la commande, je suis déjà en train de Ben regretter. non, faut Ah ouais. pas faire ça. Ben, je le sais. C'est le fun. Ayons ce plaisir-là. Oui, si on mange juste de la chenoute à la journée longue puis à la semaine longue, oui, à un moment donné, il va y avoir un problème. Mais c'est pas grave si tu manges une poutine, un club sandwich. Puis non! Pourquoi faudrait se sentir mal à l'aise de ça? Mais ça, c'est un objectif. Moi aussi, j'ai déjà connu des gens qui étaient comme ça, full sportif, en forme, mangent ce qu'ils veulent. De temps en temps, ils se sentent pas mal, whatever. Mais Tu sais, je fais c'est un bon attention, équilibre. mais oui, c'est ça. de Tout est dans atteindre, l'équilibre. tu sais. Tu sais, il n'y a Ouais, rien de c'est pire. vrai. Mettons, là, on se ferait, là, on peut pas, là, mais un jour, on se fait un souper, puis que, tu sais, tout le monde a bien mangé, tout le monde est heureux. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, oh mon Dieu, on a mangé ben trop, puis on va le regretter demain. Hey, fuck you! Tu viendras plus jamais manger. Moi, je le dis dans ma tête ou je le dis quand je vais pas le dire pour gâcher la soirée à tout le monde. Non, mais je trouve ça débandant. tu sais. Ouais, je comprends. C'est comme Caroline, on vient de passer un bon moment, c'est bourré à la face, c'est extraordinaire. Mais moi pourquoi? aussi, je suis comme toi, Marilyn. Je me sens peut-être moins que toi.
mais je me sens coupable de la bouffe parce que je fais pas beaucoup la partie d'après du sport. Ouais, c'est peut-être ça qui... C'est ça qu'il faut que j'aille compenser, qu'il faut que j'en mette plus dans le sport. Mais moi, je trouve pas. Moi, j'en fais, mais là, je me suis fait mal. Mais Toi, tu fais beaucoup de sport. J'en fais tout le temps. Là. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Je cours. Je fais plein d'affaires, mais j'arrive pas à faire l'autre partie de pas me sentir mal. Là, c'est moins pire parce que justement, j'ai dû arrêter parce que je me suis fait mal. Fait que là, j'ai dû comme vraiment me parler, faire tu vas pas virer folle, faut manger mais quand non, même. c'est là, ça. T'sais. Mais dans mon quotidien, quand je m'entraîne, on dirait que c'est pire. Puis on dirait que c'est ce que tu envoies à ton corps comme signal. Tu dis, hey, là, on vient de faire quelque chose de pas fin. Tu vas me le garder à l'intérieur, tu vas le distribuer sur mon péteux Ah et sur mes... Mais ça, je suis sûre, quand j'y pense moins, j'ai vraiment l'impression que ça se passe mieux. Mais c'est dur. Faut vraiment que je me conditionne là, à pas y penser. Mais d'être, c'est niaiseux, mais d'être en couple, ça m'aide. Parce que lui, il pense pas à ça. OK, ben c'est parfait. Fait que ça m'aide à pas focusser là-dessus parce que lui, il est comme, ah, on mange tout ça. Puis moi, j'aurais tendance à faire comme, mais là, si on mange ça. Mais là, je veux pas dire ça parce que c'est fucking plate, là, d'être tout le temps comme, ben là, on va pas. Fait que je dis rien, je fais comme, ah oui, bonne idée. Puis là, en le faisant, à un moment donné, je m'en rends même plus compte, puis j'y pense moins que je pensais. Tant mieux, faut que ce soit mais ça. c'est dur, je trouve. Mais ça, tu vois, c'est un bon exemple d'un peu un combat d'une vie. Ah oui, exact. Ouais, tout à fait. Oui. Tout à fait. Ouais. Moi, je pense pas arrêter de penser à ça jamais, mais j'essaye un moment donné que ça soit comme moins souvent, le moins souvent possible. Puis c'est ça, de dire comme, ah, avant, je pensais vraiment plus. C'est déjà ça, je suis comme, ah, c'est bon, là, tu sais, plutôt que d'être tout le temps en train de... Mais peut-être que ça va toujours être là, mais de moins en moins occuper une grosse place, tu sais, de moins en moins néfaste. Mais c'est sûr que c'est moins pire quand on peut bouger, parce que bouger, c'est ça. Oui, c'est moi, je suis d'accord avec toi. Moi, quand là, je prends genre des marches, là, mais vraiment éternelles, de genre 2 heures. Hey, moi aussi, j'ai jamais autant marché de ma vie. 20 000 pas par jour, elle. Oui, en tout cas. Mais je trouve que ça a fait quoi, moi aussi, pour le travail ou pour juste mon humeur ou pour juste... Ah, tout à fait. Comme bouger, là, peut-être que aussi c'est parce que vu que je me sens tout le temps coupable, si je sais que j'ai bougé beaucoup, tout le reste, c'est comme, ah, ben au moins j'ai fait ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qui, à un moment donné, fait partie de ta routine de vie. Je sais que ça fait cliché, ça aussi, mais pour moi, c'est comme un essentiel, comme pour le reste aussi. Puis c'est bien libérateur. Puis, tu sais, mettons, tu vas au gym, tu rencontres d'autres personnes aussi. Naturellement, moi, je suis pas celui qui jase le plus au gym, là. Mais tu sais, un salut, ah oui, il lui fait ça c'est intéressant. Essayer des nouvelles affaires aussi. Fait que je trouve que c'est bien libérateur pour le corps, puis la tête surtout. Oui. Puis toi? Ben, moi aussi, pareil. Non, moi, j'avais une peur. Moi, je suis retourné au gym. J'ai essayé le gym plusieurs fois dans ma vie, quand même. Puis c'est beaucoup relié à est-ce que je suis à l'aise d'y aller? Ah ouais, est-ce que c'est proche? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens observé? Y a-t-il des gros néons sur moi? Tu sais, c'est beaucoup sur l'environnement. Puis je suis retourné l'année passée, mettons, j'ai recommencé à y aller. Puis ça a été... J'étais stressé là, au début. Là. Je textais mes amis, je disais je veux pas y aller, je suis gêné, je suis pétrifié. J'étais sur place, puis je regardais juste mon siège, j'étais comme je suis gêné d'être ici. Ouais. Mais ça va rapidement. Mais deux, trois fois après, là, j'étais plus à l'aise. Je trouve que c'est exactement la même chose, mais différemment de ce qu'on vient de dire pour la bouffe. Tu sais, honnêtement, là, un coup que tu es rentré dans le gym, tu fais ton affaire. Oui, peut-être quelqu'un va te jeter un coup d'œil. Ah, mais le monde s'en fout. Mais le monde s'en calisse. Oui, ça prend 2-3 fois pour que je catche ça. Là, puis après... même au contraire, moi, quand je vois quelqu'un, disons qu'il est un léger surpoids, whatever ce que c'est, au contraire, je vais faire comme, ah, cool, tu sais, il a décidé de venir bouger. Puis, tu sais, le but, là, c'est pas nécessairement d'avoir toute la shape extraordinaire. Le but, c'est juste de bouger, de faire travailler notre corps différemment. Si toi, ton but, c'est de perdre 180 livres, tant mieux. Mais c'est pas obligé d'être ça, c'est juste d'aller faire de quoi pour ton body qui va juste te changer le minding. Puis les gens autour vont s'en foutre, là. Ouais. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que c'est intimidant parce que souvent, je suis dans le gym puis je réalise, je suis le plus gros ici. Tu sais? Ah ouais, de quoi de même? Je comprends. Puis je suis pas obèse morbide. Ben non, pas tout. Fait que c'est intimidant, je pense, comme environnement. Mais c'est vrai que le monde s'en fout. Je pense que tu as raison, mais je pense que tu t'auto-intimides beaucoup plus. Oui. Parce que je comprends que c'est comme...
tu sais, tu rentres littéralement dans genre une place où il y a comme du monde là, qui se sentent bien, puis c'est quasiment leur deuxième maison, puis ils ont leur machine, puis ils sont full main, sont beaux, sont bien. Là, ils en mangent, là, ils aiment ça. Ouais, c'est ça. Fait que je comprends que, tu sais, si moi, ça m'arrive aussi là, de rentrer puis d'être comme un peu, des fois, à reculons, ça me tente moins, d'être comme, je me sens, je cours 15 minutes, je suis brûlée, j'ai déjà le goût de m'en aller. Puis là, on dirait que tu fais comme tu vois ces gens-là. Fait que là, si tu te mets à te comparer, c'est sûr que ça devient angoissant. Ce qui me terrorisait beaucoup aussi, c'était qu'on me voit faire un mouvement totalement pas correct. Non, oui, ça, c'est ton genre. Avec des poids. J'ai beaucoup peur de ce jugement-là. Que tout le monde me regarde, tout le monde, c'est comme... Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas bon. Mais personne ne dit rien. On dirait que c'est l'enfer. Mais tu vois, généralement, il y a souvent quelqu'un qui va se pointer pour te dire « Hey, tu sais, c'est pas comme ça, fais-le comme ça. » Puis c'est correct. Mais ça, tu vois, si ça m'arrivait, le lendemain, je serais comme merci, mais sur le coup, je serais horrifié. Je m'en irais sur le champ, je dirais merci. Là, je finis mes affaires, je m'en irais. Mais toi, t'aimes vraiment pas ça de faire prendre en. Ben oui, moi, je suis vraiment une petite. OK, c'est ça. Ouais. Une bête qui se retourne. Mais c'est parce que t'es vraiment perfectionniste. Non, mais c'est parce que quand tu fais des trucs, t'es fait vraiment bien. Fait que d'aller au gym, on dirait que c'est comme, vu que tu sais que tu le maîtrises pas complètement, t'es comme, je pense que j'y vais pas. Je suis pas capable de le faire comme il faut. Mais moi, j'aimerais ça que quelqu'un vienne me le dire. Ben oui, c'est parfait. Parce que moi aussi, je pense à ça. Moi, je fais comme tapis roulant, puis genre 3-4 machines que je sais ou des trucs au sol ou l'elliptique, mais j'ose pas vraiment, des fois, aller prendre des poids libres parce que je suis comme, c'est-tu ça qu'il faut faire ou c'est pas bon, ça? Non. Puis moi, à l'inverse, des fois, je regarde quelqu'un, je suis comme, ça a l'air cool. Puis moi, ça m'était arrivé d'aller voir la personne, c'est comme, hey, veux-tu me le montrer? Tu sais, ça a l'air cool. Puis la personne, généralement, est bien contente. Il y a comme, non, moi, je trouve ça, faut aller dans le convivial. Ouais, mais toi, tu vas, au énergie cardio mais peut-être aussi. Sud. Ben, peut-être que je dis ça, puis que peut-être que les gens vont comme, non, le tétard qui vient te demander un nouveau truc. Mais non, moi, je trouve que ça a l'air bien. Puis moi, l'affaire aussi qui change la donne un peu, Sam, moi, j'y vais très tôt le matin. Fait que c'est pas la même... Tu sais, c'est pas le même monde. C'est ça. Je suis pas dans le jugement, mais un peu quand même. Tu sais, si tu y vas le soir, puis que toute la gang... Monsieur Musk qui veut juste s'entraîner à faire à lever plus de poids le matin, ça peut tu sais, c'est des travailleurs, c'est tu sais, on n'est pas dans la nuit, c'est les prisonniers. Il y a les prisonniers puis les danseuses. Les prisonniers. Voilà. Wow. Ben, merci. C'est-tu le mot de la fin? Oui, je pense que oui. Déjà? Oui. C'est donc bien le fun, cette affaire-là. Super. C'était vraiment agréable. Merci tellement d'être venu. Je suis contente de t'avoir parlé. Juste avant de terminer, est-ce que c'est un chanteur qui aurait déjà fait des publicités de sous-vêtements? Ah, non! Je sais même pas. À Star Academy. Tu l'as deviné. Olivier Dion? Non. Bon, ben bye tout le monde. Non, j'ai dit différence d'âge. Merci tout le monde d'avoir écouté notre podcast. Merci Alex. Merci à vous autres, c'est super le fun. C'était extraordinaire. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Pour voir des photos de ton couple. Oui, c'est ça. De ton couple, de ton chat, de ton linge d'enfant, tout ça. Voilà. Mais merci beaucoup, Alex. Merci, Sam. Merci, Marilyn. Merci beaucoup. On se revoit une autre fois, gang. Merci. Bye. Bye bye.